Salut les disciples de la boxe. Alors on va revenir sur le combat entre Daniel Jacobs et Saúl Alvarez. En général, je fais ça, je reprends vos commentaires et je vous réponds en vidéo. Il y a une fois une vidéo qui a duré 2 heures. Cette fois-ci, on va faire plus court. J'ai simplement sélectionné les commentaires qui avaient eu le plus de likes. Alors vous me direz si vous appréciez cette technique-là ou si vous préférez la méthode où je choisis personnellement vos commentaires. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai été un peu plus long et pourquoi j'ai été cette méthode-là aujourd'hui. Alors, pour commencer, comme j'ai vu qu'il y avait des réactions assez mitigées après ce combat-là, je vous ai fait un petit sondage en vous demandant si vous étiez d'accord avec la décision des juges. Et à 51%, vous m'avez répondu que Alvarez gagnait largement ce combat-là. 34% m'ont dit que c'était serré, mais que c'est bien Alvarez qui remportait le combat. 10% voyaient un match nul et 4% ont vu Jacobs gagnant. Donc ça reste très correct, c'est-à-dire que là, bon, il n'y a pas vraiment à remettre en question la décision des juges. Vous savez que Alvarez fait toujours sujet à de nombreuses polémiques avec son promoteur Golden Boy, donc Oscar de la Hoya et Bernard Hopkins. Voilà, on remet beaucoup en question le fait qu'il soit protégé dans sa carrière, mais voilà, surtout au niveau des résultats, on dit que Las Vegas c'est sa maison et que c'est impossible que Alvarez perde points. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, on peut dire que le dernier combat d'Alvarez a été bien jugé par les juges. Donc je vous rappelle que c'est les juges qui décident de qui remporte le combat. Ils sont 3 à prendre cette décision. Moi, j'avais une nette victoire d'Alvarez et du coup, je vais reprendre vos commentaires. Alors le premier, que je rejoins complètement, Jacobs, on n'en a pas fait assez, franchement, Canelo, très complet, rien à dire. Moi, voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu et que je vous ai dit dans ma réaction à chaud. Le deuxième, alors franchement, au risque de vous vexer, moi j'ai trouvé le combat ennuyeux. Les deux étaient beaucoup dans la retenue, ils ont manqué de caractère, il n'y avait aucun moment de suspense. Moi j'étais resté sur leur affrontement avec Golovkin, où Canelo et Jacobs avaient très bien boxé, il y avait de la puissance, de l'adrénaline, de la technique, et là, ce combat, franchement, je reste déçu. Alors, je peux comprendre ta frustration. Après, un combat comme ça, c'est vraiment la boxe d'aujourd'hui, c'est la boxe actuelle. On a des tacticiens sur le ring qui ont vraiment mis en place une stratégie et ils doivent se coller sur le rythme de leur adversaire. D'ailleurs, Jacobs l'a dit en interview, après combat, il a dit j'ai mis quelques rounds à me coller à son rythme parce qu'il est très rapide et lui estimait qu'il en avait fait assez pour remporter le combat. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans ton sens parce que tu as récupéré beaucoup de j'aime à ton commentaire. Et je peux comprendre cette frustration. Moi aussi, j'attendais un combat épique. Voilà, je vous ai fait toute une promo autour de ce combat. Donc c'est vrai que j'en espérais plus. On a retrouvé un Alvarez très très calculateur qui n'a pas pris le moindre risque dans ce combat-là, mais qui a été parfait en termes de boxe. Il a vraiment empêché Jacobs de mettre en place sa boxe. Et même les coups qu'on a vus un peu durs, où on s'est dit wow, là il a pris un sacré crochet, en fait c'était complètement amorti par Alvarez. Voilà, on cite ce combat référence contre Floyd Mayweather où il a été complètement surclassé. Et c'est vrai que je pense qu'il fait subir à cet adversaire aujourd'hui cette boxe parce que ça a marqué un tournant dans la boxe, cette façon de boxer de Floyd Mayweather. Donc voilà. Ensuite, et pour moi ça a été quand même un beau combat, je tiens à le dire. Alors voilà, très beau combat, mais Canelo est au-dessus objectivement. Même si je ne suis pas fan de Canelo, je dois admettre qu'il a énormément évolué ces dernières années. Je suis d'accord avec l'ensemble des commentaires comme quoi Jacobs en a pas fait assez, dans le sens où il a eu du mal à démarrer son combat, mais honnêtement, c'est pas parce qu'il était mauvais, c'est parce que Canelo l'a désamorcé. Je score 116-112 pour Canelo, 5 pour moi, Jacobs a le 2, 8, 9, 10. Le double crochet de Jacobs c'est au 8e, de quoi ébranler n'importe quel boxeur, mais pas Canelo, quel menton. Attention, Canelo l'a très très bien amorti, il ne le prend pas, parce que ça reste un humain et je pense qu'il serait tombé sous un coup comme ça. Il manque un combat, Canelo-Andrade, à Canelo pour qu'il soit incontestablement le champion unifié, puis un énorme combat Canelo-Golovkin 3 en 2020 avec toutes les ceintures en jeu. En fin de vidéo, je dirais des potentiels adversaires pour Canelo.
Juste, je vais quand même répondre à ton commentaire. Donc voilà, j'ai réagi par rapport au fait que tu dis qu'il a encaissé. Euh, Canelo n'a pas pris beaucoup de coups dans ce combat. C'est pour ça que moi, je n'arrivais pas à lui donner des rounds. Parce que vraiment, il ne prenait presque aucun coup net. Je veux dire, vraiment des coups nets. C'était très très bien anticipé de sa part. Il était dans... matrixé le mec. Il a matrixé Jacobs. Et donc voilà, sinon, qu'est-ce que tu me dis d'autre? Que t'es pas fan de Canelo? Ah oui, je voulais répondre à ça. Beaucoup pensent que je n'aime pas Canelo et ça me fait beaucoup rire parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j'ai d'estime pour Canelo, mais c'est vrai que depuis les histoires de dopage, eh ben, vous me connaissez, je milite énormément et je me bats pour un sport propre. Alors voilà, bref, ceci étant dit, pour moi, je vous l'ai toujours dit, Canelo est l'un des plus beaux boxeurs aujourd'hui et je ne vois même pas comment il ne peut pas avoir le titre de boxeur de l'année cette année. Ça va être difficile de lui enlever tellement il est au-dessus du game. Même si Lomachenko est extraordinaire, mais comme Lomachenko a déjà eu le titre il n'y a pas si longtemps, vous voyez, je pense que Ring, ils essayent aussi de faire tourner un petit peu. Même si c'est possible que Loma le gagne cette année, s'il nous fait encore des beaux combats et qu'il va chercher d'autres titres. Voilà, je te rejoins, beau combat, Canelo au-dessus, Jacobs qui met du temps à démarrer, je crois que tu le dis justement. Moi, j'espérais que suite à son combat contre Golovkin, qu'il a forcément dû analyser, qu'il ait compris qu'il fallait qu'il rentre plus vite dans le combat, qu'il lâche sa boxe. Vous savez, quand il se tape la poitrine, qu'il fait comme ça, vas-y là, quand il commence à se lâcher un peu, mais bon, on peut pas, c'est facile à dire, hein, facile à dire au boxeur, mais vas-y, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Quand t'as Canelo en face, comme tu le dis très bien, c'est très très difficile. Ensuite, un combat décevant, très ennuyeux. Vous voyez comment c'est partagé dans les top commentaires entre ceux qui ont apprécié le combat et ceux qui carrément disent ben, je me suis fait chier quoi. Moi je suis plus mitigé que toi, je vois 115-113, donc tu vois comme les juges du combat. Il y a eu 2-3 touches nettes intéressantes de Jacobs. Canelo il encaisse archi bien. Donc, vous pouvez revoir, hein, c'est Canelo il anticipe, il amortit super bien les coups. Mais pour le reste, Canelo a fait un peu ce qu'a fait Mayweather il y a quelques années. Il a fait parler son côté virtuose et a techniquement dominé Jacobs avec des remises très bonnes et un travail défensif exceptionnel, sans vraiment le mettre en danger. Par contre, j'ai trouvé certains rounds assez étonnants avec un Canelo assez prévisible. Il avait cette obsession de vouloir rentrer son crochet du bras avant. Ce crochet n'est d'ailleurs jamais rentré, ce qui était assez frustrant. Je lui ai d'ailleurs coûté certains rounds car il se faisait bien contrer. Bref, victoire méritée, mais je ne m'attendais à un bien meilleur combat. Alors oui, peut-être que ce que tu as observé là, c'était une stratégie mise en place par le camp Canelo et forcément, il voulait faire rentrer ce coup-là et peut-être que Jacobs de son côté, ils avaient travaillé sur le contre, justement. Car je pense qu'il savait que Canelo serait plus rapide. Alors, voilà, là c'est un commentaire complètement opposé à ma réaction. C'est étrange, j'ai dû voir le même combat, mais dans une dimension opposée. J'ai misé quasiment tous les rounds pour Jacobs, comme le troisième juge. Combat très serré, mais toujours un poil d'avance pour Jacobs. Je l'ai vu sur la défensive et démarrer de stresser au deuxième, troisième round. Il se servait bien de son jab et ça a assez gêné Canelo, qui j'ai trouvé envoyait souvent dans le vent ou dans les gants. Jacobs faisait de belles combinaisons et les coups les plus nets à la tête étaient pour lui. Canelo était en retard, il a accéléré dans les 2 derniers rounds sans parvenir à le déstabiliser pour autant. Je me suis trompé de dimension avec un des juges, ça m'arrive rarement ces choses-là. Ouais, bah écoute, je t'invite à revoir le combat, peut-être qu'après voilà, c'est ta perception de ce combat-là. Moi vraiment je vois le contraire. Alors je te rappelle que Canelo c'est le rouquin et Jacobs c'est le noir, hein. Voilà, t'es sûr hein. Là, je te taquine, mais non mais après voilà, c'est vrai que c'est difficile de juger les combats et je pense qu'on devrait peut-être revoir un peu le règlement. Parce que ça arrive de plus en plus souvent qu'on soit pas d'accord. Alors bon, dans des combats comme celui-là où bon, dans l'ensemble, on est d'un avis contraire au tien, ça va. Mais parfois, quand c'est vraiment mitigé, que les boxeurs sont frustrés, ils ont le sentiment de s'être fait voler, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille chercher peut-être à améliorer le règlement de la boxe? Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose.
En tout cas, voilà, moi, là où j'ai trouvé que Jacobs était pertinent, c'est quand il restait quand même dans sa position naturelle, donc en droitier. Parfois, il se mettait en gaucher, il était un peu moins bon, j'ai trouvé. Est-ce qu'il faisait ça pour perturber Canelo? Est-ce qu'il a senti que ça marchait? Je suis pas dans sa tête, mais j'avais quand même le sentiment que quand il était dans sa position naturelle, il faisait des beaucoup plus belles combinaisons. Et là, il aurait pu gêner Canelo. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, il n'en a pas fait assez. Euh, Canelo contre Triple G était infatigable. Bizarrement, contre Jacobs, on a vu un Canelo usé par les rounds. Manque-t-il de viande? Alors oui, j'ai récupéré ton commentaire. D'ailleurs, en dessous de ton commentaire, il y a eu pas mal de vannes sur la viande au clenbutérol. Bon, je ne vais pas réalimenter cette polémique-là. Je sais pas, c'est une bonne question. Canelo fait un très très beau combat. Ça peut peut-être nous montrer aussi que Jacobs, c'est pas n'importe qui. Tu dis que voilà, ça t'a étonné qu'il soit un peu cramé, mais est-ce que ça veut pas dire que Canelo, il a mis tous les moyens pour battre Jacobs et que du coup, à la fin, il sort un petit peu fatigué. Donc, je le prends plus dans ce sens-là que dans le sens comme toi en disant alors, il manque de produits cette fois-là. Voilà, j'espère en tout cas que c'est ça qui rendrait hommage à Jacobs. Parce que là, ça taille un peu Jacobs ce que tu dis. Parce que ça veut dire que voilà, c'est que dû à Canelo et ses produits. Alors qu'on peut dire quand même bravo à Jacobs et respect à Jacobs. Parce que le gars, il a tenu. Il y en a un d'ailleurs qui le disait dans les commentaires. Le mec, il a tenu contre Golovkin et contre contre Alvarez. Donc Jacobs, bravo à lui. Et comme vous le disiez, quand tu as battu un cancer, voilà. Je voulais revenir aussi sur Golovkin qui était présent au combat et qui a fait un post sur ses réseaux pour tacler gentiment Alvarez. Donc on peut voir sur la photo qu'il était présent, il était avec son nouvel entraîneur, vous savez qu'il a changé d'entraîneur récemment. Je trouve que ça aussi c'est une bonne chose, beaucoup m'ont envoyé la photo en me disant alors qu'est-ce que t'en penses, Golovkin qui se sépare de son entraîneur. Moi je pense qu'il y a des moments dans la carrière où il faut savoir un peu peut-être se donner tous les moyens. Golovkin ne changera pas sa boxe, je pense pas qu'il changera complètement son style de boxeur, il faut pas rêver, mais on peut trouver des petits plus qui t'empêchent de stagner. Et c'est marrant parce que je reviens d'un déplacement à Monaco où je suis allé rencontrer Hassan N'Dam. La vidéo sortira certainement ce week-end. Voilà, j'inverse, je devais la sortir mercredi prochain, mais comme j'inverse, je suis allé voir aussi Tanguy Farougia parce que je suis une de ses boxeuses et il veut attendre le maximum avant qu'on sorte la vidéo sur sa boxeuse parce qu'elle fait un championnat de France le week-end prochain. Donc voilà, je vous explique rapidement. Donc peut-être que la vidéo d'Hassan N'Dam sortira finalement plus tôt. Et justement, avec Hassan N'Dam, j'ai pu voir qu'il a complètement changé de staff, d'entraîneur, de tout. En fait, il a tout changé. Et ils se sont super bien. Et il le dit très bien dans l'interview, ma boxe, c'est ma boxe, je ne vais pas changer ça. Je garde ma boxe. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus, trouvé un plus. Et je pense que Golovkin, c'est ça qu'il va chercher. Voilà. Ceci étant dit, j'ai aussi remarqué que Danny Trejo était présent dans la salle. Il est juste derrière lui dans la photo. Je dis ça parce que je le kiffe de ouf. Mais Machete. Et revenons à son post. Alors son post, il dit qu'il n'a pas ressenti d'émotion en regardant ce combat-là. Que c'était un bon sparring. Et que les fans méritaient plus. Alors, c'est très malin de sa part. C'est très malin. On connaît cette école de l'Europe de l'Est qui va pas au clash comme à l'américaine ou même nous à la française, ils sont très très différents dans leur mentalité. Eux ils sont plus doux en fait dans le clash, et si tu lis entre les lignes, c'est clairement une attaque à Alvarez qu'il a pris comme ça. D'ailleurs Alvarez il a répondu de la sorte en disant en gros il a un peu balayé sa remarque, mais ce que veut dire Golovkin, c'est qu'il veut un troisième combat. Ce qui veut dire par là, c'est que leur combat, eux, était plus épique. Ce qui est vrai, le deuxième était sacrément épique. Peut-être aussi une critique pour dire qu'il redevenait le Canelo de son premier combat avec lui. Donc il devait avoir un troisième combat, qu'il avait intérêt d'y aller à la mexicaine, Mexican style, aller front contre front. Parce que de toute façon, c'est le jeu de Golovkin. Il faut qu'il l'amène dans un combat comme ça. Et que les fans méritent plus parce que les fans devraient avoir Golovkin Alvarez 3. Et si c'est pas maintenant, ça se fera jamais. Là, Golovkin, il a plus tellement de cartes à jouer. Il faut qu'il assure son retour
Et il faut qu'il tout de suite il reprenne Alvarez. Voilà. Parce qu'Alvarez a unifié les titres en prenant un nouveau titre à Jacobs. Donc Golovkin, si c'est pas Alvarez, il va se tourner vers Andrade. Pourquoi pas? Et avec un titre, il pourrait du coup plus provoquer Alvarez. Mais Golovkin joue ses dernières cartes. Donc il a très très bien fait de mettre ce poste-là. Beaucoup, pareil, m'ont envoyé en me disant ouais, qu'est-ce que tu en penses? Bon, pareil pour le sparring, que c'était un sparring. Ça peut paraître méchant dit comme ça, mais même là je trouve que c'est pas faux. C'est-à-dire que quand tu vois un sparring, tu sais qui est le champion et tu sais qui va dominer le sparring. Et que le champion est là pour travailler. Rarement le sparring partner dégomme le champion. Voilà, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Sauf quand c'est vraiment une thématique qui met en difficulté le champion. Mais vous voyez, ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'était couru d'avance. Canelo surclasserait Jacobs au point. Et on a eu ce que tout le monde attendait. Et c'est un peu dans les retours ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, ben voilà, on s'attendait tous à ça, on a eu ce qu'on s'attendait, ce à quoi on s'attendait. Donc voilà, c'est clairement le message envoyé par Golovkin. Donc, ce qui m'emmène, très bonne transition pour la fin avec Next pour Alvarez. Avant ça, j'ai complètement oublié de parler de la clause de réhydratation. Vous savez que les boxeurs font beaucoup maintenant de cutting, c'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup de poids dans les derniers moments pour arriver au poids le jour de la pesée. Et dans les 24 prochaines heures, donc avant le combat, ils reprennent beaucoup de poids. Et beaucoup de boxeurs arrivent avec un temps super balèze. D'ailleurs, il y a Jarrett Hurd qui va boxer ce week-end, si je ne vous dis pas de bêtises. Je ne sais même pas, peut-être que c'est RMC. Et lui, c'est un peu un spécialiste de ça. On sait que sur le ring, il monte très lourd. Et c'est un super welter à la base. Et Jacobs était un peu connu pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il arrivait sur le ring, enfin, il arrivait à la peser à 72 et quelques. Bon, c'est 160 livres. Et il reprenait beaucoup de poids dans les dernières 24 heures. Et Alvarez lui a fait signer un contrat. Encore une fois, on ressent bien la touche Floyd Mayweather qui faisait ça aussi, enfin qui a joué aussi du poids avec notamment Alvarez, pour qu'il ne reprenne pas trop de poids. Alors ça peut jouer aussi en défaveur de Jacobs, qui n'a pas l'habitude de ça en général. Il pouvait remonter à 170 le lendemain. Il refaisait une pesée dans la matinée, ce qui l'obligeait même le soir, à pas trop manger. Donc 70, c'est un peu au-dessus des super moyens, donc la catégorie au-dessus des poids moyens. Et alors par rapport à ça, je tenais à dire que moi je suis pour ça. Je suis pour parce que je trouve ça pas normal que des boxeurs arrivent en étant des poids super moyens, voire des mi-lourds, alors qu'ils boxent en poids moyen. On doit respecter les catégories. Voilà. Parce que si c'est pour faire des trucs qui mettent en danger les boxeurs pour la peser, et après ils reprennent du poids, parce que déjà tout le monde n'est pas capable de le faire, et si on a fait des catégories, c'est parce qu'il faut les respecter. Alors moi, je ne suis pas contre. Alors là, la manière dont l'a fait Alvarez, c'était très malin, c'était stratège. Mais de manière générale, si on ne prend pas en contexte Alvarez-Jacobs, je trouve ça normal et je suis pour qu'il y ait une seconde pesée et qu'on respecte une certaine reprise de poids, on va dire. Voilà, je tenais à dire ça aussi. Et pour finir, Next. Alors, nous avons Andrade, donc Dimitrius Andrade, qui est détenteur de la ceinture WBO, qui pourrait permettre à Alvarez de complètement unifier les ceintures chez les poids moyens. Vous savez que d'unifier complètement les ceintures, c'est très très rare en boxe. Là, l'année dernière, Usyk l'a fait et il a été élu boxeur de l'année par Ring. Pourquoi pas Alvarez qui va le faire et devenir boxeur de l'année 2019. Voilà, j'anticipe ça, peut-être. Billy Joe Saunders, bien sûr, parce que le détenteur de la ceinture WBO à la base c'était Billy Joe Saunders et c'est un adversaire que on a tous envie de voir contre un décador. C'est un peu le Fury des poids moyens. D'ailleurs, ils sont très proches, donc c'est vrai que on attend de voir Billy Joe Saunders contre un des gros noms là qu'on a cités depuis quelques années déjà. Et enfin Golovkin, le troisième combat, forcément. Oui, moi aussi je le veux, mais cette année, pas c'est bon, là, c'est le dernier moment pour Golovkin. Donc, franchement, ces trois combats m'intéressent. Peut-être celui qui m'intéresse le plus, c'est Billy Joe Saunders. À choisir, je préférais Alvarez Billy Joe Saunders. Voilà. Ceci étant dit, donc, je vous ai dit qu'en fin de vidéo, je vous dirai un peu pourquoi j'ai tardé pour vous faire cette vidéo. J'ai enchaîné les tournages, j'ai enchaîné les déplacements. Donc j'étais à Monaco pour aller rencontrer Nasser Endam parce que c'était assez exceptionnel, il fallait que j'aille le voir tout de suite. Mon déplacement s'est prolongé, d'ailleurs il faut que je fasse mon petit récapitulatif pour aller piocher dans la cagnotte.
encore une fois, c'est grâce à vous, parce que sans cette cagnotte, je ne pourrais pas me permettre de partir comme ça. C'est-à-dire qu'avec Hassan N'Dam, on a décidé de notre rencontre dans la nuit de samedi à dimanche. J'attendais pour regarder le combat justement d'Alvarez-Jacobs, et on s'envoyait des messages, et j'ai décidé comme ça de partir, de prendre les billets de train et d'y aller. Et donc ça, c'est grâce à cette cagnotte qu'on a mis en place, qui j'espère ne sera pas, qui va pas trop s'éterniser dans le temps. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, vos réactions. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel adversaire vous voulez maintenant pour Alvarez. J'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir quel adversaire vous préférez et surtout pourquoi. Pourquoi vous voulez voir Alvarez contre peut-être encore un autre adversaire auquel je n'avais pas pensé. Ceci étant dit, prochaine vidéo, ce sera une interview. Je vois là avec chacun qui veut sortir son interview en premier. Vous savez, les boxeurs, il faut leur envoyer l'interview, il faut attendre qu'ils valident. Et après, moi, j'essaie de faire mon planning. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Fighting!